Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage, voir un petit peu ce week-end du 10 et 11 juillet. On va voir avec ce qu'on a à nous dire concernant cette nouvelle lune. Les chiffres 10, le 1, donc le nouveau départ, le 11, le chiffre miroir, particulièrement adressé pour les flammes. Voilà, lien sacré. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire en ce week-end bien particulier. Bon, j'ai pas pris le temps d'aller voir à quel moment est la pleine lune, enfin la nouvelle lune. Je crois que c'est entre 1h et 3h du matin. Bon, je sais pas trop, je me rappelle plus. Donc voilà. Bon, sinon autre chose, je voulais remercier toutes les personnes qui me mettent des beaux messages. Toutes les personnes qui sont là depuis longtemps maintenant, et tous les nouveaux abonnés également. Merci aussi aux personnes que je coach, aux personnes que je suis, voilà, de voir leur sourire quand une fois que je les ai en ligne, c'est très très agréable. Ça donne vraiment euh, beaucoup de chaleur, et puis ça donne vraiment envie aussi de continuer ce que je fais, hein, d'aider, de guider les gens, de les mettre sur la voie, et de les reprendre aussi pour certains qui ont pris un petit peu de mauvaise direction ou d'impatience, pouvoir apporter des réponses. Voilà, ça aide beaucoup, et moi ça me fait vraiment du bien de pouvoir vous aider. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout va se trouver sur la barre d'infos en dessous. Et puis bon, bah écoutez, là on va voir. Donc je tiens à dire aussi que quand ma voix change, c'est que je suis pas seule, hein, je suis accompagnée. Alors ça peut être par votre autre, ça peut être par la source, ça peut être par les guides. Voilà, donc c'est important vraiment de se centrer, de prendre que ce qui résonne en vous, de ne pas vous laisser envahir et de vous adapter à ce qui vient, hein, parce que vous pouvez partir dans de mauvaises directions. Donc voilà, donc c'est important. Après, concernant le lien, eh ben écoutez, il y en a tellement à dire, hein, que moi je préfère ne pas laisser l'ego prendre le dessus, et puis faire quand des guidances quand je le sens. Voilà, donc ma mission de vie, c'est celle-ci. Donc là, voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là pour ce week-end, vous concernant votre hôte, concernant les énergies autour de vous. Hein, ça remue énormément. Hein, là, on est en Lion, en Cancer. Voilà, ça bouge. Hein. Cancer, c'est les émotions. Lion, c'est Soleil, ça fonce. Voilà, c'est pas simple, d'accord? Donc surtout, c'est important d'avoir du discernement, de pas s'embarquer dans des trucs, et puis après ben, les regretter. Donc prenez le temps de vous poser, de respirer, de vous poser, et puis tout se passera bien. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc je vais commencer avec, hop, commencer comme ça. Voilà, je vais commencer par voir un petit peu les énergies donc de ce week-end. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai des choses à faire après. Je devrais déjà être partie en même temps. Alors on y va, c'est parti. Donc quels sont vos messages, mes guides, pour ce week-end du 10-11 pour la personne qui regardera la vidéo? Alors, quels sont les messages pour la personne qui regarde la vidéo? Les énergies générales, s'il vous plaît, du 10-11 du mois de juillet. Alors, oh, bah c'est marrant, j'ai l'impression qu'on les a déjà eues, celles-ci. La réalisation des vœux, la force spirituelle et le bouleversement.
Donc là, on va nous parler de fin de cycle, hein. On a vraiment fin de cycle. On a le chiffre 7 aussi. Donc pour les personnes qui n'ont pas pris les bonnes directions, on va vous mettre sur la bonne direction. Donc ça va bouleverser, hein. Ça va bouger parce que là, voilà, il y a un petit peu la source qui va s'en mêler, un petit peu beaucoup même, hein, parce que là, voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, on va être poussé à laisser derrière nous ce qui nous correspond plus du tout, qui nous met dans des énergies de basse fréquence vibratoire et que la source a entendu les messages, les vœux, les souhaits qui ont été faits, hein, jusqu'à maintenant. Donc, donc là, on vous dit que effectivement, ça va bouger, hein, ça va bouger. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le bouleversement, s'il vous plaît? Alors, voilà, le troisième œil. Donc, on nous parle du foyer aussi. Donc là, il y a des personnes, ça va bouger dans leur foyer, hein. Donc, ça peut être avec les enfants, avec la compagne, euh, avec soi-même aussi, hein. Là, on a des ouvertures de troisième œil, des prises de conscience pour aider justement à sortir de ce contexte. Parce que si on fait des vœux et qu'on nous met sur notre voie, sur notre chemin, des aides, des messages, des guides, c'est pour les entendre, hein, c'est pas pour continuer de rester dans cet engrenage-là. Donc là, il y a, moi je vois des personnes qui ont du mal qui savent qu'ils doivent lâcher, qu'ils doivent partir, qui sont sous cette emprise, mais c'est comme si c'était leur propre blocage. Hein, vous voyez, le troisième œil, c'est ce qu'on nous dit. Là, c'est comme si c'était de l'auto-sabotage. Donc, c'est des personnes qui essaient de tout faire pour aller dans la réalisation de leur rêve, qui savent qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, mais qui n'y arrivent pas, qui restent encore bloqués sur des situations qui ne leur convient plus. Ils savent qu'ils doivent partir, ils savent qu'ils doivent lâcher, même si tout n'est pas complètement résolu, ils savent qu'ils doivent bouger. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que voilà, il va y avoir encore un coup de pouce, hein, de l'univers là, qui va dire maintenant, voilà, c'est plus toi ni personne qui va décider. On va te pousser pour que tu comprennes et que tu acceptes de reprendre ton pouvoir, de partir de cette situation, de faire avec sagesse ce qui t'est destiné, vers quoi tu dois aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Bon, eh ben, on a la passion enflammée. Cette personne a quelqu'un dans son cœur. Cette personne qui est dans son cœur a beaucoup d'amour, a beaucoup de lumière, a beaucoup de sagesse, a beaucoup de... c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui sait ce qui est bon, ce qui est pas bon, qui sait ressentir les choses, les comprendre, pardonner, accepter, libérer. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous, la personne. Là, moi, je vois, c'est la personne qui est dans le cœur de cette personne. Euh, Bon, là, je vois une femme, là, je vois un homme, mais ça peut être inversé, hein, vous prenez comme ça vous parle. Mais là, voilà, je vois quelqu'un qui a un cœur enflammé et je vois aussi cet homme qui a un cœur enflammé pour la personne qu'il a dans son cœur. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes, il y a une envie d'aller vers une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ, d'écouter les guides pour trouver des solutions. Là, on a quelqu'un qui a trouvé des solutions, mais qui reste encore sous une emprise d'un passé. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne va faire. Donc, je vais prendre l'oracle de la transformation. Voilà, donc transformation, c'est le papillon. Donc voilà, donc j'ai eu envie de prendre cet oracle, hein.
On est beaucoup dans la transformation là avec ce portail énergétique qu'on a eu le 7-7. Hein, donc voilà, donc là je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Alors le papillon là, qu'est-ce qu'il nous dit le papillon concernant le bouleversement de cette personne qui est en auto-sabotage, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Donc là, on vous dit de mettre en action votre pouvoir, de faire un choix avec votre conscience, que vous savez que c'est à vous de prendre une direction, de changer de direction, d'aller vers ce qui vous correspond. C'est à vous de savoir dire oui, je vais vers mon rêve ou non, je ne reste pas dans cette situation ou je vais encore prendre du temps de réfléchir. Mais là, la source, elle va agir. Elle va agir parce que ça fait longtemps qu'on a laissé du temps de prendre des directions, de faire des choix, de oui, de non, de peut-être, de je sais pas, de voilà. Et là, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, un petit peu l'emprise de l'ego, de l'orgueil. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, beaucoup qui a pas voulu faire de mal, mais en même temps qui est resté tellement ancré dans son monde matériel physique que c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ça. Hein. C'est un petit peu comme si il y avait un oiseau en cage et puis que d'un seul coup on l'emmenait dans la forêt, on ouvrait la cage pour lui dire vas-y, pars, tu es libre, tu as tout fait, tu as tout donné, tu as le droit maintenant de ta liberté et que l'oiseau, il va sortir un petit peu la tête, il va regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, mais il va avoir du mal à sortir parce que dans sa cage, il a ses graines, il a tout ce qu'il lui faut et donc il va avoir du mal hein, à sortir de cette cage. Donc il va avoir un besoin d'adaptation pour pouvoir en sortir. Mais au bout d'un moment, on va le pousser parce qu'il va comprendre qu'il va pas pouvoir rester. Voilà, il y a la curiosité aussi, il y a le côté énergétique, il y a le côté liberté qui va faire que il va avoir envie de sortir de ce contexte pour aller retrouver la personne qu'il a dans son cœur. Il va pas pouvoir continuer de rester comme ça indéfiniment. Vous voyez, donc l'oiseau c'est pareil, hein, il y a d'autres oiseaux, d'autres animaux qui vont venir à lui et qui voilà en télépathie, on va lui dire mais sors de cet emprisonnement, ne continue pas de rester là enfermé dans ta cage, n'aie pas peur de sortir, n'aie pas peur de respirer, apprends à respirer, voilà, c'est respirer, expirer. Hein, il y a le passé, le passé, c'est le passé. On va dans la liberté. Là, on a quelqu'un à qui on dit il est temps maintenant de reprendre ton pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre dans la transformation? Bon, on nous parle vraiment de pouvoir, hein, le 5, le changement. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas. Voyez? C'est comme l'oiseau, c'est comme un animal en cage qui sait en fait que la liberté est là, que la porte n'est même pas fermée, mais que malgré ça, on a peur de lâcher. Voyez? Et là, on vous dit il est nécessaire, il est temps de quitter un endroit qui ne vous convient plus, de prendre conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans votre main et assurez-vous d'être en sécurité ou ouvrir la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Voilà. Donc là, voilà, on dit vraiment que c'est...
la personne là, si donc que ça soit vous ou que ça soit votre autre, vous avez la clé de votre vie, vous avez le pouvoir d'avancer vers là où votre cœur vous dit d'aller. Donc, si vous êtes dans une situation encore de triangulaire ou même seul, mais que vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place avec les bonnes personnes, eh ben, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez, écoutez voilà votre intuition. Hein, et sortez, partez, ne restez pas enfermé dans cette cage hein, qui ne vous convient plus du tout. Hein, parce que là, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de tristesse pour beaucoup de personnes. Là. Donc là, maintenant, il est temps. Hein, il est temps. Voilà. Donc, vous savez au fond de vous ce qui vous correspond. Alors, on va voir un petit peu, je vais prendre le pouvoir de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Le conseil, là, un petit peu ce qu'on va dire à cette personne. Hein. On va demander le conseil. Alors, là, on a vraiment quelqu'un qui a tout fait. C'est quelqu'un qui a conscience, qui est conscient de sa situation, qui a tout fait. Voilà, et que là, maintenant, il reste plus qu'à... Vous voyez, moi, je vois un oiseau en cage qui est déjà sorti de son foyer, qui est dans sa cage et il a la clé dans la main alors que la porte est déjà ouverte et en fait on lui dit mais respire mais sors. Vous voyez ce que les guides ils disent, c'est ça, c'est sors de n'attends pas d'aller vers ta liberté, n'attends pas de vivre, vis. S'il y a des papiers, il y a du juridique, il y a des choses comme ça va suivre. Vous voyez, là on a quelqu'un qui est déjà installé, qui a déjà tout dans sa tête, qui a déjà tout fait, mais qui attend plus que la dernière action. Alors n'attendez pas parce que vous pensez faire du bien, mais en fait vous faites plus de mal que de bien en restant, en continuant de rester dans cette situation d'ancrage. Vous faites du mal à vous, vous faites du mal à vos enfants, vous faites du mal à votre entourage. Vos enfants ne comprennent pas, vous êtes déjà partis et pourtant vous restez là pour quoi faire? Il y a aucun but, voyez. Donc on va voir un petit peu le message de conseil, l'amour un petit peu qu'on va vous envoyer pour vous aider, vous donner la force de sortir de cette situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on parle de tolérance. Donc, là, c'est pour la personne, en fait, qui est dans l'impatience. On va vous parler de tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Voyez, la tolérance, c'est ça, c'est avoir de la compassion envers les personnes, c'est être tolérant avec le temps. Chaque personne prend le temps qui est nécessaire pour agir. Voyez, si l'oiseau il est dans sa cage, il est déjà sorti de sa demeure, il a déjà ouvert la porte, il a la clé, il a déjà commencé à respirer ce qui se passait derrière, il sait ce qu'il veut avoir. Voyez, on est vraiment pas loin hein, en ce week-end là de 10 et 11 juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On nous parle d'unité. Vous voyez, c'est confirmé. C'est vraiment quelqu'un qui a fait le tour et qui est en accord avec lui-même ou avec elle-même. Hein. C'est pour l'un comme pour l'autre. On a des personnes là qui comprennent que l'amour c'est un partage avec autrui, avec soi-même et que c'est amplifié là en ce week-end du 10 et 11 donc il va falloir être un petit peu plus en tolérance avec les uns et les autres. Hein, vous voyez, c'est un petit peu comme une femme quand elle est enceinte, et ben elle va demander à son conjoint de
de l'aider à comprendre que quand on a des hormones hormonales, bon, c'est pas toujours ça, et ben, elle va demander d'avoir un petit peu de tolérance, de comprendre que voilà, on a des moments de saut d'humeur, voilà, j'entends des moments de saut d'humeur où on n'est pas toujours bien dans des bonnes énergies parce que dans notre corps ça remue et là en fait on nous dit qu'on est en train de passer des caps très forts, hormonal, vie, mental, troisième œil. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc là, on vous dit d'être un peu plus dans la tolérance envers votre autre, mais aussi envers vous-même. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. On va faire une troisième, dernier petit message pour voir un petit peu le message pour le lien d'âme, le conseil. On nous parle de coopération, d'union, on nous parle d'énergie d'amour, on nous parle de garder espoir, de prendre conscience que chaque personne avance à son rythme, mais que là on vous dit d'avoir confiance que le rythme étant tout en chacun, mais que l'univers est là, voilà, là va bouger, va aider la situation à aller vers ce qui a été demandé. N'oubliez pas que la première carte, ça a été la réalisation des souhaits. Donc voilà, donc gardez confiance. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je reviens vers vous si besoin. Si voilà, si j'ai d'autres messages et puis n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi. Je le dis pas, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est important d'avoir du discernement. C'est des vidéos qui sont générales, hein. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, que vous soyez en France ou à l'autre bout du monde. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir, prenez soin de vous.